Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc là, c'est une série de nouvelles vidéos qu'on va faire sur Phasmophobia. Et on est là du coup pour faire... c'est un guide un peu débutant, on va dire, où on va trouver une entité en sans preuve. Sans preuve, du coup, bon, santé mentale récupérée, on va partir sur 25, que 20 suffisent. Taux de perte de santé mentale maximum. Le sprint, ok. La vitesse du joueur, normal. Lampe de poche. Jeu, on est ok. Fréquence des déplacements, on la met moyenne pour l'entité. Commande de pièce préférée, faible, ça peut arriver. Niveau d'activité, moyen. Fréquence des événements, ils sont assez faibles. Entité amicale, on met off. Période de grâce, une seule unique. Durée des chasses, moyenne. Mourir peut augmenter, bon, on s'en fout, on est tout seul de toute façon. Preuve, sans preuve. Le contrat, temps de préparation, zéro. Météo, on a mis aléatoire. Porte ouverte, on peut les mettre élevés, on s'en fout. Cache, élevé. Bulletin santé mentale, on. État d'activité, on. Disjoncteur du contrat, visible, on s'en fout. Quantité d'objets maudits, un seul. Et complètement aléatoire. Ça nous fait un multiplicateur de 7, ah, il y a la tête de mort, on voit pas. Mais en gros, donc ces réglages-là, c'est les miens, et ça sera un guide un peu débutant en fait. C'est-à-dire que comment dire, c'est accessible à absolument tout le monde. Alors au niveau de l'équipement, hop, 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 Spirit Box, on s'en tape. Thermomètre, on s'en tape. UV, on s'en tape. Crucifix, 2, c'est bien. Lumière à feu, ouais, 2 suffisent largement. Équipement de tête, un seul suffit. Allumeur, un seul suffit. Encens, je préfère les niveaux 2, je préfère aux 3. Détecteur de mouvement, je préfère cela. On en prend 3. Microphone, un seul suffit. L'appareil photo, ouais, on n'a pas vraiment besoin, mais ça pourra servir juste pour si on veut le fantôme. Le sel, 2 suffisent. Médicaments, hop, hop, on est bon. Bah, parfait. Il faut savoir que ça, en fait, c'est pas vraiment un guide à proprement parler, c'est que l'entité, si je la trouve dès le début, je te dis pourquoi et go next. Donc la vidéo pourra très bien durer 5 minutes si on tombe sur un démon, et elle pourra très bien durer 40, 35, 40 minutes si on tombe sur une ombre. Et du coup là, hop, on démarre, hop, et ce sera toujours sur la même map que je te ferai le truc. Toujours. Et je prendrai toujours les mêmes paramètres pour chaque entité. Donc, il faudra du coup que j'arrive à faire 24 vidéos parce que bah il y a 24 entités. Ok, donc on est bon. Alors, on démarre avec bon, l'équipement de tête, on prend ça. On va prendre. Alors moi, je prends juste le crucifix au cas où si on tombe sur un démon. C'est une précaution. Bon, en vrai, il n'y aura pas vraiment. Je pense pas qu'il attaquera dès le début, mais ça peut arriver. C'est une éventualité. Ah, donc on attend. Thermomètre, lubrifié, ça compte pas. Crucifix. Et on va prendre un détecteur de mouvement. Let's go. Et c'est parti. Hop, on allume toujours. Moi, ce que je fais, j'allume toujours, c'est. Waouh! Dès le début? Waouh, monsieur! Ah oui! On est archi dès le début, monsieur. Est-ce là votre point de prédilection? Ah, vous êtes là? Bah, très bien, déjà on a trouvé l'entité. Elle est là. Il nous a fait une apparition plantante, comme vous l'avez entendu. Euh, une apparition de 10% de santé mentale. Alors, étant donné que c'est une apparition chantante, on ne peut pas écarter la moindre entité parce que si jamais c'est un Oni, imaginons, et bah le Oni te fait perdre 20% de santé mentale sur une apparition. Mais une apparition chantante, il te fera perdre que 10%. Tu peux pas te fier à ça. Donc tu peux pas l'écarter sur ça. Faut pas se faire avoir. Donc 10%, bon, on est à 80, ouais. Ça c'est le temps de rester dans le noir, donc 10% plus, ouais, c'est ok. Alors la courbe d'activité, oh. Ouais, y a rien à en tirer pour le moment, son apparition. Ok.
Donc le cruci est posé. On va prendre la caméra pour checker s'il y a des orbes. Alors, on est en sans preuve, mais les orbes, ça servira que pour le mimique. Parce que pour le mimique, une orbe, pour lui, ce n'est pas une preuve. Enfin, c'était pas considéré comme une preuve. On prend ça et j'ai oublié de poser le thermomètre là-bas, qui me servait plus à rien. Ok, donc sa pièce, c'est plutôt ici. Ok. Eh ben. Alors, il a allumé l'écran, mais ça ne veut pas dire que c'est un cauchemar. Un cauchemar pour allumer des écrans. Un cauchemar n'allumera jamais de lumière. On va allumer ça. Hop. Euh, Alors attends, est-ce que il est dans cette pièce peut-être? J'ai pas d'orbe. Ça se trouve, il est. Ok, j'ai pas d'orbe. Hop. Est-ce est toujours là? Ok, il est bien dans. Ah oui! Ouh! Oh la vache! Oh, monsieur, vous êtes énervé! Alors attends. Ah, c'est intéressant ça. Euh... Hop, attends, on pose le. Ah oui, il a marché direct dedans. Ah oui! Alors attends, hop. Alors t'as vu le verre comment il l'a balancé? J'étais un peu dans le noir, donc on peut pas dire, mais. Alors toutes les entités peuvent balancer des objets de 2 à 3 mètres. Réactif, on l'aime bien. Bon, il a marché dans le sel, on l'a vu. Donc, tu peux écarter le spectre tout de suite. Un spectre ne marchera jamais dans le sel. On n'a pas vu d'orbe, et il était dans la pièce, donc on peut éliminer le mimique. Alors, on est en sans preuve, mais comme je disais, le mimique, c'est la seule entité qui peut produire des orbes sans aucune preuve. Parce que les orbes chez le mimique ne sont pas considérés comme une preuve. Attention, c'est juste une capacité qu'il a. Ah ouais, une coupe de 0 à 9 direct. Est-ce que c'était peut-être un polter? Trop tôt pour le dire. On va prendre ça. Hop, hop. On prend deux détecteurs et puis on y retourne. Ah! Il a allumé une lampe de chevet. Tu vois? Ça, je l'allume jamais. Alors, je élimine le cauchemar. Le cauchemar n'allumera jamais de lumière. Donc ça, c'est fait. Alors, je voulais faire quoi, moi? Oui. Alors, on va peut-être enlève ça là. Je préfère prendre des détecteurs pour suivre où est-ce que potentiellement il peut aller. Euh, et est-ce qu'il va aller dans cette salle-là? Et qu'il n'est pas encore passé par là. Ça a l'air intact. Je m'amuserais bien de faire le test. C'est un polter, c'est pas sûr. Un objet qui est jeté de là à là, c'est pas forcément un polter, mais on va faire un truc. On va poser des objets. Je vais éteindre ça. Hop, ceci. Je vais tout les poser par terre ici. Ah, attends. Hop, hop. Alors, ce que je fais, c'est que je mets plusieurs objets empilés. Une entité. Jean-Michel, je suis en train de discuter. Ne m'interromps pas. Oui. Bon, c'est une apparition, c'est pas une chasse. Ça, ça t'énerve, hein? Ça t'énerve que je pose des objets au même endroit, hein? Ça t'énerve, hein? Alors, il faut savoir qu'une entité pourra jeter un ou plusieurs objets d'un coup. Le polter est la seule entité qui peut en balancer autant, deux ou plus. Voilà, donc là, si le tas s'éjecte d'un coup, bah, c'est un polter. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Ah, il est parti là-bas. En fait, par contre, attention, quand un polter te jette un objet à la figure, tu perds 2% de santé mentale par objet jeté. Attends, on va en mettre un peu plus. Hop, on prend les clés. Hop, et il interagit énormément, hein. Alors, je m'excuse, je coupe la radio. Merci. Euh, Hop, hop. Et ça se trouve, ce n'est pas du tout un polter. C'est un test que je fais comme ça, mais ça se trouve, ce n'est pas le cas. On a 80. On n'a pas perdu tant de santé mentale que ça. On n'a pas pris. Ça, c'est le temps passé dans le noir. On n'a pas perdu tant que ça. Ok.
La parabole, elle est sur place. Hop, hop, 1100. Je pense pas que ce soit vraiment un polter, ça m'étonnerait. Euh... Si on éteint ça. Monsieur, êtes-vous toujours là, monsieur? Merde, le thermomètre, je l'ai balancé, il est là. Hop. Êtes-vous toujours dans cette pièce, monsieur? Ah oui, clairement, oui. Donc, je suis parti dans du camion, j'étais à 85%. Ah, il est là. Attends, du coup, ça, je peux faire le mettre ici. Ok. Allez, monsieur, susurrez-moi des mots doux. Il fait des apparitions, il était assez actif quand même, et là, il veut rien dire. Après, le comportement de chaque entité est complètement aléatoire, hein. Je vais pas prédire qu'il va faire ça ou ça. Oui, tu es là, je le sais. Allez. Oh, t'as entendu? Il a claqué la porte de... C'est un Yurei, du coup? Il a littéralement, claqué... Il a claqué cette porte-là, là. Oh, on l'a vite fait entendu. Donc on retient que j'étais à 80... Entre 85... À peu près 85% de santé mentale. Alors pourquoi j'écoute à la parabole? Pourquoi? Parce que... Alors ça me permet de faire deux tests. Le premier test, c'est celui de la Banshee. La Banshee peut te faire un cri bien spécifique. Tu as une chance sur trois qu'elle le fasse. Bon, là, ça n'a pas été le cas, c'est un murmure normal. Et le test du Moroi. Parce que le Moroi, lui, quand il te chuchote à la Spirit Box, donc là, on n'aura pas parce qu'on est en sans preuve, ou s'il te chuchote à la parabole, il va te lancer d'accord? Il va te lancer une malédiction. Et cette malédiction va faire que même si tu es dans la lumière, tu vas perdre de la santé mentale. Donc, j'étais à 85 à peu près. Donc, en plus, je suis à 200% de perte de santé mentale. On va aller checker ça. Alors normalement, si je suis en dessous de 80, c'est sûr et certain, c'est un Moroi, on peut s'en aller. Parce que je n'ai pas pris d'interaction entre-temps. Je suis toujours à 85, j'en ai pas perdu. Donc on peut l'éliminer. Par contre, je l'ai entendu claquer la porte, on serait plus sur un Yurei. Le Yurei est une entité qui peut te claquer les portes, et les portes de... Enfin, les portes classiques. Et les portes de... C'est quoi, c'est une buanderie, on va dire? Oh! Attends, il vient d'a... Non, il a déjà allumé peut-être. Si on fait ça, on l'a déjà allumé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Wow! T'as vu ou pas? Attends! Ah, attends, après, c'était la porte de la cachette qui l'a claqué, c'est pas une porte classique. Alors j'étais à 85%. Est-ce que je me suis pris? Ah, j'ai pas pris les objets dans la tête. Ah, mais tu as vu ou pas? Attends, on va le refaire, attends. Du coup, on va le refaire. J'espère que pour que tu puisses bien le voir. Ah, mince, il a coupé le disjoncteur. Parfait. Qui dit couper le disjoncteur, tu élimines le jean. Pourquoi tu élimines un jean? Parce que le jean est la seule entité du jeu qui ne te coupera jamais le disjoncteur. Donc on va aller le remettre. Je sais. Alors je sais pas s'il est dans le garage. Alors soit il est dans le garage, soit au sous-sol. Perdu, sous-sol. Hop, on va rallumer un peu. Ah, j'ai pas vu l'objet maudit, c'était quoi? C'est pas la planche d'Ouija, c'est pas le cercle d'invocation. Pitié que ce soit pas la patte de singe. Non, c'est pas la patte de singe. Ce n'est pas le miroir. Non, c'est peut-être la poupée, j'ai pas fait gaffe. Ce n'est pas la poupée. Bon bah, c'est soit les cartes de tarot, soit la boîte à musique, c'est ça. Alors, les cartes de tarot sont ici, bon bah c'est la boîte à musique du coup, logique. Et la boîte à musique, elle se trouve dans la chambre de la petite, ici. Du coup, j'en étais où, moi? Alors.
Je vais m'en mettre à 100% de santé mentale pour que tu puisses bien le voir. Hop, hop. On va y aller. Voilà, je suis à 100%. Et comme je te dis, alors, je pense que c'est un polter, hein, vu comment tout a volé en éclats. Oh, bah, il a éteint la lumière, tiens. Très, très coopératif. Alors, on va s'amuser un peu, hein. On va s'amuser. Le polter est une identité que j'adore, vraiment, j'adore les polters. Ah, attends. Hop. Wow! Il m'a jeté un truc à la gueule. Ok. Donc j'étais à 100%. Et j'ai perdu 2% à un moment. Et là, du coup, je suis à 98% de santé mentale. 97, 98. Ouh. Wow! Alors, alors non. Du coup, non. Pourquoi? Alors, j'ai vu qu'il m'a, visuellement, j'ai vu qu'il m'a jeté qu'un seul objet à la figure. Mais en réalité, il a utilisé sa capa, où il a tout envoyé en l'air. Malheureusement, vu qu'il y avait le lit et tout, on voit pas les objets voler en éclats. Si ça aurait été dans la cuisine ou dans un espace plus ouvert, on l'aurait bien vu. Et vu que je t'ai dit qu'il me fait perdre 2% par objet jeté, donc là j'ai perdu 12%, divisé, oula, 15, 85, ouais, 86, donc ça c'est 84, c'est bon, 84, donc j'ai perdu du coup, wow, stabilise-toi un peu, non mais oh, 88, bon, on va dire 88. C'est-à-dire qu'il y avait 6 objets, 6 fois 2, 12, peut-être 7 ou plus. Là, on va compter. On va compter le nombre d'objets que j'ai mis. Ah, il est là-bas. Alors, on va compter, rien. Alors, un, 2, 3, 4, 5, ouais. Bon, en gros, tu as compris. Le polter est la seule entité capable de faire valser plus de un ou deux objets à la fois. Et pour chaque objet jeté que tu te prends sur toi, que tu vois, tu perdras 2% par objet. Donc, moi, tu peux t'amuser à faire un petit tas, tu vois tout voler en éclats, c'est super drôle. Le polter, c'est une de mes entités préférées pour ça. Euh, Attends, on va se le refaire. Attends, on va prendre des objets de la cuisine, tiens. Bon, je vais vraiment te montrer encore un peu mieux. Attends, j'espère que je vais pas tout faire disjoncter. On va éteindre ça. Alors, tac. On va, on va prendre les objets ici. On va prendre ça. Donc, on est sur un polter, il n'y a pas de, y a pas de doute possible, hein, le doute n'est plus permis. Il a été saccapage, j'ai perdu pas mal. Il n'y a que lui qui peut te faire ça. On a bien sûr checké les ordres parce que ça peut être un mimique qui s'est déguisé en polter, mais il n'y avait pas d'ordre. Le doute n'est plus permis. On est bien, on est bien ici. Allez, on prend les assiettes. Allez. Il est là-bas. Ok. Alors, attends. On va faire ça. Alors, ça dégage. De toute façon, j'ai le crucifix pour me protéger. Hop. Ouais, il a mis ça là-bas, quoi. Monsieur le polter, soyez sympa. Attendez que tout soit empilé pour faire votre capa. Soyez, soyez cool. Soyez cool. Donc là, j'ai empilé un, 2. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va mettre la tasse, ça fait 8. Et du coup, 8 fois 2. Voilà. 16. On peut encore en empiler. Ouais, vas-y, allez, on s'amuse, hein. Est-ce qu'elle est... Excellent. Hop. On va en mettre 10. Comme ça, t'as bien vu, j'étais à 88, 84, ça se décide pas trop. Bah là, on sera directement à moins 20. Voilà. Allez, hop. On empile ça et ça. Allez, on se dépêche, monsieur. Hop. Allez, fais-toi plaisir, vas-y. Bon, j'espère qu'elle le fait rapidement quand même. Ah, il est là-bas. Il est là. Allez, fais ta capa. Sois un mec cool. Allez. Allez.
plus, le polter n'aime pas trop quand tu jettes des trucs, ça le... Allez! Sois cool, man! Ah, attends, peut-être que... Peut-être pas trop les empiler, les mettre côte à côte. Voilà. Oui, il interagit là, c'est cool. Allez, fais tout voler! C'est dommage, on est dans un espace restreint, un peu... Mais quand vous êtes à l'air libre, comme sur la map du Camp Wood, oh, tu te fais plaisir, quoi. Allez! Monsieur! S'il vous plaît! J'aimerais vraiment qu'il le fasse. Ce serait cool pour la vidéo, ce serait cool. Allez! Fais tout voler! Ouais, il a pas envie. Tu as tout un tas d'objets. Amuse-toi, Attends, je me suis cassé le cul à aller les prendre depuis la cuisine et tout, de les ramener. Attends, on va éteindre ça. Hop. Oh, mec, c'est pas cool. Oh. Bah, tant pis, je vais pas m'éterniser, mais de toute façon, bon, t'as bien vu, de toute façon, les objets qui étaient là, bon, on les a pas vu valser à cause de, à mon avis, c'est la physique du jeu qui a pas voulu qu'on les voit trop voler en éclats. Et bon, le petit portrait photo qui est là, qui a terminé là-bas, bon. Bon, j'avais un petit doute sur le polter quand le verre d'eau est passé de là à là. Une entité peut te jeter des objets jusqu'à 3 mètres, le polter, lui, c'est beaucoup plus. Il peut aller jusqu'à 6 mètres. Enfin, c'est 2-3 mètres. Le polter, c'est 2 à 6 mètres, je crois. Bon, arrête de jouer avec ça suffit. Non, il faudra peut-être pas. Hop. Attention. Bon, en gros, tu as vu. Bon, tant pis. Tu ne l'auras pas. Bon, on va pas envie de patienter non plus trop longtemps. Eh? Attends, je vais l'énerver. Eh? Regarde. Fais pas le con. Fais-le. Bon, il veut pas le faire. À jouer avec la radio, ça, par contre, y a pas de souci, tu sais faire, hein. Mais, mais, mais enfin! Mais Jean-Jacques! Attends, comment il s'appelle? Mais Justin! Enfin, Justin! Regarde, Justin. Tu as des assiettes, des portraits que j'ai mis. Amuse-toi, Justin, avec ça. Ah bah, Justin Minier. Bon, tant pis, il le fera pas. Bon, mais t'as vu au début quand même qu'il l'a fait sur le petit tas que j'avais mis. Allez, dernière chance, après je m'en vais. Vas-y, je sais que tu es là, vas-y. Allez. Allez, Justin, Taylor. Justin, allez! Justin est timide. Il m'a direct dès qu'on est rentré dans la maison, il m'a fait une apparition et il a coupé le disjoncteur, mais il a fait sa capa une fois, enfin plusieurs fois avec 2 fois il l'a fait. Et là il veut pas. Bon, Justin, tu es décevant. Oui, c'est ça. Va bouder dans ton coin. Bon. Donc, c'est un peu polter, il n'y a pas de doute possible. Hop. Hop. On a bien coché le polter. Aussi au niveau de la courbe à un moment elle est montée d'un coup à 10. Enfin, voilà, il n'y avait pas de doute possible. Donc voilà comment. J'espère qu'en tout cas que la vidéo t'aura plu, que tu as vu le cheminement que j'ai fait. Donc il a un petit résumé vite fait. On a mis le C, il a marché dedans, il élimine le spectre. On a trouvé sa pièce tout de suite. Après on a pris une apparition. Ouais, on a pris une apparition chantante, donc on n'a pas pu éliminer d'autres entités. Et puis bon, 1500 d'XP, j'ai pas fait l'or, j'ai pas fait les photos, quoi que ce soit. Bon, c'est 1500 comme ça. Et je suis resté un petit moment pour expliquer, mais sinon toi,
Tu vois ça, tu cliques, tu t'en vas, tu rushes. T'as pas de temps à perdre. On a vu aussi que bah, j'ai voulu. Enfin, on a mis le sel. La caméra. Il a allumé la lumière, donc on a pu éliminer le cauchemar. Il a coupé le disjoncteur, donc on a éliminé le jean. Et il a fait sa capa. Je me suis douté un peu quand il a fait sa capa. Donc voilà. Donc le polter, pas de doute possible. Bah, écoute, moi je te dis à bientôt pour une autre vidéo où je ferai une autre entité en sans preuve. Allez, prends soin de toi et à la prochaine.